nos commanditaires. Tu penses? On essaie ça. Qui sont vos commanditaires? TELUS, Bonjour Startup Montréal, la Banque nationale, TELUS et GoDaddy. Denis, tu tombes à Émission poil parce présentée que par Les Affaires. tu tombes à Les poil, nous Affaires. sommes en direct en ce moment même. Oh, est-ce que je fais Voilà. ça? Ben écoute, Denis, tu as déjà commencé à Ça peut mentionner pas nos être commanditaires. Je mieux. peux les répéter tout de suite pour ceux qui auraient entendu que la fin. Nos Ben, je vais commanditaires de recommencer. l'émission Une tasse de tech, c'est Banque nationale, Bonjour Startup Montréal, GoDaddy.ca et TELUS. Bonjour Alain McKenna. Bonjour Pascal Forget et bonjour Voilà. Denis Talbot, parce qu'en spécial, 3 pour le prix de 2 cette semaine, on a un invité qui est là en ce moment même. Messieurs, comment allez-vous? Très content de vous retrouver. Ça fait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé, tout le monde. Alors, comment allez-vous? Ça va Hein? très bien toi-même. C'est vrai que ça fait très longtemps. bien. Effectivement. Tellement longtemps que j'en perds tous mes moyens. Je ne sais pas comment arranger mon réglage de balado ce matin. Ben, Bon. écoute, c'est très particulier parce que normalement, l'invité n'apparaît qu'après une quinzaine de minutes de l'émission. On s'est dit, bah, c'est Denis Talbot. Les gens vont cliquer, les gens vont nous aimer, les gens vont nous partager. On va peut-être avoir une partie de la lumière de la légende qui Arrête. va nous illuminer. Là, vous êtes sur Facebook en même temps, c'est ça? Nous sommes en direct sur Facebook, Ouais. effectivement, pour l'édition, je vais le dire parce que je ne l'ai pas dit encore, d'une tasse de tech du jeudi 3 décembre, qui est une édition spéciale, étant donné que Noël se fait en ligne pour la plupart, et je pense que de la façon où les statistiques pointent, on va tous le faire à distance cette année. On va faire de Noël par Zoom et par commerce électronique pour bien des gens. On s'est dit qu'on ferait une spéciale suggestion de Noël. Un peu d'avance pour qu'on ait le temps de recevoir les colis par la poste, parce que c'est ça le nouveau normal maintenant. Il faut se préparer. Donc, on a invité Denis pour ajouter un important volet jeux vidéo à nos cadeaux techno branchés, comme vous voulez, là, de cette édition 2020 de l'année de Noël. De trouver le qualificatif qui fait votre affaire, mais je ne suis pas sûr que 2020 est une bonne année pour beaucoup de monde. Finissons-là du bon pied avec des bonnes idées techno. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Mais parce que les idées techno de Denis sont tellement bonnes que si j'étais vous, là, je m'accrocherais à mon écran avec la broche. Je vais quand même, juste avant ça, vous présenter Pascal Forget qui a, pour un peu mettre la table, n'est-ce pas, des actualités de la semaine assez cool, merci. Je te pars avec ça. Écoute, je regardais la vidéo de ça, c'est fou. C'est quoi, c'est un cadre photo holographique? C'est quoi la technologie? C'est un cadre photo, c'est une petite boîte qui fait à peu près 40 cm de hauteur. C'est un projet Kickstarter qui permet d'avoir un hologramme chez soi, un peu comme l'image que j'ai eue tout de suite, c'est Princesse Leia dans Star Wars qui apparaît, projetée par R2D2. Mais là, il semble que c'est d'un réalisme surprenant. Cette petite boîte-là permet de voir des portraits qu'on a pris avec son téléphone en mode portrait, le fameux mode qui met un effet de profondeur et de 3D dans son portrait, mais ça permettrait aussi de regarder, pour ceux qui sont concepteurs 3D, de voir des photos, des modules 3D qui sont en train de concevoir ou des animations qui sont projetées dans ce petit cadre-là, un peu magique. C'est plus qu'un écran, parce que si on regarde de gauche à droite, on voit les objets. Puis comme on peut le voir, on peut même interagir avec eux dans certains cas. Ce serait, il appelait ça un canevas, un nouveau canevas pour les créateurs 3D. Imagine un modéleur 3D, par exemple, qui crée un personnage pour un jeu vidéo, qui peut le voir flotter dans l'espace, comme si c'était une figurine, pas besoin de l'imprimer en 3D et surtout peut le voir bouger en temps réel immédiatement. Et ça pourrait permettre de faire des appels vidéo aussi, de voir son interlocuteur dans la petite boîte, comme si sa tête était là. Avec une certaine profondeur, oui. Une profondeur qui est très chouette. Il y a d'autres technologies du genre qui ont été lancées en ce moment. Je ne sais pas quelle percée a été faite dans la projection holographique. Il y a une boîte qui était presque de grandeur nature qui permet à des artistes de faire des spectacles à distance, même s'ils sont dans une petite boîte à des milliers de kilomètres de distance. Donc, ce projet-là, ça pourrait coûter, le prix promotionnel est de 249 $ pour le lancement. On pourrait le recevoir en avril 2021 si tout va bien avec Kickstarter, c'est jamais garanti. Ça, c'est pas un cadeau de Noël, c'est un cadeau de l'année prochaine. Cadeau de l'an prochain, si tout va bien. On pourrait avoir un Denis Talbot en 3D. Écoute, tu veux pas voir ça en 3D. Au contraire. On va garder ça en 2D. Mais imagine-toi. En 3D, de toute façon. Non, c'est ça. Mais je pense que l'industrie de l'automobile également a déjà commencé à travailler en virtuel
Et ça permet de travailler non seulement à distance, mais d'avoir un coup d'œil virtuel des voitures. On les voit se promener avec des casques virtuels, justement, à jouer. Imagine-toi, la journée qu'on n'aura plus de casque, ça va C'est devenir ça. encore plus intéressant. Ça va donner une approche On différente. va Puis voir j'ai des hâte. pare-brises holographiques bientôt dans les autos. Ça, ça Ouais, pas mal parce que certain si ça ça s'en peut vient. être visualisé en 3D avec un casque, imagine, tu n'as même pas besoin, tu as juste besoin de regarder à côté de ton écran, tu le vois dans la boîte apparaître en temps réel. Ça Hmm. pourrait changer la donne pour les concepteurs et les créateurs. J'aime beaucoup, beaucoup l'idée. Ouais. Ben, on le L'autre fait dans nouvelle, l'audio. Tu peux l'avoir, l'audio là, stéréoscopique qui te suit en fonction oui, de tu regardes. Adapter le vidéo ne devrait pas demander beaucoup plus d'efforts en termes de gestion. Évidemment, c'est plus de travail, plus d'informations dans une vidéo, mais il y a quand même la logique qui est là déjà. On se transpose, mon cher ami Pascal, dans l'espace maintenant. Et là, tu m'expliques pourquoi James Bond est dans l'espace. Celle-là, moi, je ne la comprends ben, pas. il y a Moonraker, un film de James Bond. Il y a plusieurs films de James Bond. En tout cas, moi, c'est une scène Ah, c'est pas son plus grand, Moonraker, pardon. dans Austin Powers aussi. Il y a la scène où les méchants capturent un satellite avec une pince. Et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était exactement la même scène. C'est une start-up suisse qui s'appelle Clear Space qui projette de capturer des débris dans l'espace. Il y a beaucoup de débris qui flottent dans l'espace, Oui. plusieurs milliers, puis il y en a des nouveaux qui s'ajoutent chaque jour, des satellites qui sont plus fonctionnels, des morceaux de fusée. C'est un projet qui est financé par l'Agence spatiale européenne. Le petit satellite de ClearSpace attrape l'objet qu'on veut éliminer de l'orbite. C'est lancé dans l'atmosphère. La pince peut être réutilisée. Je trouve que l'idée est Bonne idée. fantastique. Je Les vais éboueurs de aller plus loin avec l'espace. ça, Pascal. Il y a une compagnie à Montréal qui s'appelle North Star Earth and Space. Voilà. Ça sonne-tu assez Montréal à ton goût? Qui fait exactement ça aussi. Il y a de mémoire 20 000 objets qui traînent dans l'orbite proche de la Terre Plus qui de demandent tous 20 d'être 000. J'ai ramassés. 23 000 des objets qui sont suivis par des systèmes de traquage. Il y a un site d'ailleurs, si vous cherchez ça, là, c'est fantastique. Tu vois une visualisation de la Terre avec tous les débris qui flottent autour, tous les satellites, tu peux les identifier. Pour un enfant qui s'intéresse à l'espace, c'est assez fantastique. J'y ai passé du temps. Je peux imaginer. Euh, Celui-là, il est dans l'espace, un robot drone pour explorer la Terre. Ça sonne un peu comme la même chose, hein, Ben, au même c'est un endroit. Ça se peu. passe à la même place. Je suis dans. Écoute, ça donne que les nouvelles étaient dans l'espace cette fois-ci. C'est Exomi. C'est un petit rover, un drone roulant qui ressemble beaucoup aux drones qui sont utilisés pour explorer Mars et les planètes lointaines. C'est une autre création de l'Agence spatiale européenne. C'est une réplique de 42 cm de hauteur de la sonde. J'ai dit 42 cm plus tôt, c'était pas la boîte, c'était le petit drone. C'est une réplique de 42 cm de la sonde européenne roulante Rosalind Frank qui devrait arriver sur Mars en 2022. Le plus beau, c'est que cette petite sonde-là, elle est gratuite. Donc, on peut la faire soi-même à la maison en l'imprimant en 3D. On parlait de visualiser en 3D, on peut l'imprimer en 3D. Mais toutefois, acheter, assembler les composantes nécessaires. Il y a quand même des petits morceaux qu'il faut se procurer. Il faut compter environ 800 dollars canadiens environ pour obtenir le petit rover. Mais comme on peut le voir, il est super sophistiqué. Il permet de se déplacer sur tous les obstacles avec son système à 3 axes pour rouler sur les obstacles. On contrôle avec sa tablette, évidemment. Et on a l'avantage d'avoir créé soi-même un robot qui pourrait peut-être aller dans l'espace un jour. Un beau projet pour les enfants, mais à 800 je ne suis pas sûr que je 800 leur confierais ça. Et il faut avoir une imprimante en 3D et on voit qu'il faut l'assembler là, avec tournevis, circuit, soudure et compagnie. Ouais. Fait que c'est un beau projet peut-être pour une école. Pour une Ah, école qui a un peut-être, club oui, tu as raison. d'électronique ou qui a une imprimante 3D accessible. Et on mentionne qu'il faut environ 2 semaines juste pour imprimer les pièces. Parce OK, que il c'est faut être quand patient. même Ah oui, OK. Aïe, aïe, beaucoup de aïe. pièces à imprimer. Alors, c'est un Ouais, ça demande une projet certaine patience. amusant pour l'an prochain. Je parlais hier avec des gens de sécurité en automobile, puis là, tu te dis, c'est quoi le rapport? Et je te l'explique, c'est que les voitures les plus récentes sont évidemment connectées, et pas si récentes que ça aussi. On parle au moins d'une génération de 5 ans de produits. Puis ces applications mobiles que les fabricants, genre Ford, proposent pour ton téléphone, qui permettent de contrôler ton ordinateur, ta voiture, qui est essentiellement un ordinateur sur roue, Oui. comporte son lot de failles, mais aussi sont susceptibles de pouvoir être piratés à cause des failles dans les systèmes d'exploitation des mobiles. Okay. Donc, il y a toujours une bonne raison
pour mettre à jour le système d'exploitation de son téléphone. Et là, il y en a une meilleure encore, parce que, et contrairement à ce que tout le monde dit, dans ce cas-ci, ça s'applique sur des produits Apple. Oui, ça, c'est quelque chose qui m'a fait sursauter. Ça a fait beaucoup de bruit dans le monde informatique. C'est qu'une faille informatique qui, je vous le dis tout de suite, je gâche le punch, elle a été corrigée. Si votre téléphone est à jour, votre iPhone est à jour, Il la faut le mettre à jour. faille a été corrigée. Il faut avoir fait la mise à jour. Il y a beaucoup de gens qui hésitent. Mais c'est une attaque. La vidéo est assez terrifiante. On voit quelqu'un qui prend une photo avec son iPhone, se déplace dans l'autre pièce et avec des équipements qui coûtent une centaine de dollars, rien de sophistiqué, réussit à capturer la photo qui a été prise avec le téléphone par Wi-Fi, sans contact, sans avoir à brancher le téléphone. Il y a certaines failles de sécurité qui demandaient de brancher le téléphone physiquement. Cette attaque-là se faisait 100% sans fil, se faisait assez rapidement. C'est une attaque cependant qui a demandé des ressources et du temps. Ça a pris 6 mois à un chercheur du projet Zéro de Google pour réussir à créer cette attaque-là. Donc, c'est un gars, 6 mois, mais imagine qu'une équipe de pirates complète pourrait le faire beaucoup plus rapidement, des équipes organisées. C'est ce qui se passe maintenant. Le projet Zéro de Google, c'est Google qui attaque Apple. Non, non, c'est une équipe qui cherche à régler les failles qu'on appelle Zero Day. Des failles qui, une fois qu'elles sont révélées, ben, c'est une course entre la correction de la faille ou les pirates qui l'exploitent. La faille n'aurait pas été exploitée dans la nature pour vrai. Et je le répète, elle a été corrigée si vous avez mis à jour votre téléphone. Mais quand on dit que les produits iPhone, les produits Apple sont 100% sécuritaires, il y a toujours moyen de pirater même les produits les plus sécuritaires. Il n'y Puis a ça, vraiment pas d'appareil. C'est toujours le chat et la souris. Hein. C'est une c'est course entre ça. les failles et le colmatage de ces failles, n'est-ce pas? Mais effectivement, il n'y a pas d'appareil 100% sécuritaire. Il y C'est a des ça. appareils qui, Donc, pendant longtemps, ne demandaient pas d'attention des pirates parce qu'il n'y avait pas un assez grand bassin d'utilisateurs. mais là, Maintenant, il y en a beaucoup. On s'entend si qu'il on y a peut beaucoup de attaquer gens le qui ont téléphone iPhone de dans leur poche. quelqu'un, on a accès à toute sa vie privée, ses contacts, on a accès à ses adresses, où il est allé. C'est une faille qui, heureusement, a été corrigée, mais ça incite les gens, je vous le dis, corrigez votre téléphone. Oui, ça peut créer des problèmes, mais vous en réglez beaucoup aussi sans vous en rendre compte et ça vaut la peine. Exactement. Parlant de mobile, j'ai vu passer la liste ce matin, les 10 applications gratuites pour iPhone les plus téléchargées au Canada sont un portrait fidèle de l'année 2020, quand on y pense, parce que Écoute, ça commence avec Zoom, entre autres. ouais, je ne sais pas Euh, si tu as vu, Denis, aussi la liste des applications iOS les plus téléchargées, les applications du iPhone les plus Oui, j'en ai parlé. téléchargées. J'en ai Et parlé hier, justement, à l'émission, et je peux même t'appuyer de visuel si tu veux. c'est quand même fou. Écoute, juste Zoom, Cloud Meetings, le premier, TikTok en deuxième, Disney+, le nouveau service de vidéo en troisième, et ensuite Instagram, YouTube, Messenger, Microsoft Teams, le logiciel de communication, COVID Alert. Écoute, je peux y aller en suivant, Messenger. Euh, Ah, excuse, je ne savais pas que j'étais en on ordre. part, Là, on tu part. remontes le On palmarès, part, roulement tu de montes, tu tambour. montes, Ah, OK, c'est ça, Zoom, mais non. écoute, toutes les applications, ou presque, étaient des applications Zoom, de communication, TikTok. des applications de chat, donc Incluant WhatsApp, TikTok, qui est une forme de communication. une forme de communication, Zoom, Cloud Meeting, qui est première place de loin, et Wow. COVID Alert en huitième. C'est quand même impressionnant. En Mhm. 2020, ça a été plus téléchargé que Facebook. Il faut dire que la plupart des gens avaient déjà Facebook dans leur Ouais. téléphone, mais c'est quand même le fun de voir COVID Alert là-dedans. Teams, TikTok. plus téléchargé, donc beaucoup de gens ont fait des rencontres avec Teams. Je trouve ça assez C'est surprenant. indicateur de quelque chose, Teams et Zoom en haut. Il n'y a pas Slack. Oh, voilà. Il y a beaucoup d'applications de productivité qui ne sont pas là, qui auraient pu être là comparativement à ces deux-là. Donc, je pense que moi, ce que je retiens, il y a un petit succès là, évidemment, pour Zoom, c'est évident, mais pour Facebook, qui en a 3 sur 10, et pour Microsoft, il a quand même réussi à pousser Teams au sommet de ce genre de palmarès-là. Et Cash Exact. App. Cache Sort des d'où cette applications de connerie? paiement mobile? Exactement, aux États-Unis. Oui, Hein, ah oui, oui, c'est vrai, je l'ai aux, vu récemment, aux effectivement. Je pensais États-Unis. que c'est vrai, c'est un truc indépendant, ça. Exactement. Il y a eu bien sûr Gmail qui a servi énormément. Messenger, on en a parlé rapidement. Snapchat est là aussi Snapchat. dans le palmarès. Facebook, bien oui, et avec les nombreuses théories en tout cas, on ne rentre pas là-dedans. Les gens s'en Ouais. donnent à cœur joie. Il y a aussi, là, on dit, on recule, on est à rebours. Instagram, bien sûr, YouTube. Disney+, Mandalorian a quand même contribué au succès de cette Oui. plateforme. Oui, tu allais dire? Sans bébé Yoda. Oui, Ah, c'est bébé Yoda qui fait la différence, c'est un bon c'est point, ça. ça. Et Exact. TikTok, bien sûr, avec ses nombreuses chorégraphies et ces gens qui ont des choses à dire, mais toute la même affaire.
Et sans oublier Zoom, on l'a dit, qui a connu un franc succès. Mm. Écoute, il y a d'autres applications qui ont vu le jour en cette période de pandémie, entre autres aussi la gang qui ont lancé, une gang de Québécois qui ont lancé Aquarium, ils sont en développement de cette plateforme-là qui va servir éventuellement à faire des conférences à la Zoom, mais en HD cette fois-ci. Parce que Zoom, Oh, les coquins ont baissé la qualité de l'image Oui. Mhm. pour satisfaire à la très grande demande et je pense qu'il n'y avait pas le choix. Et paraît-il que c'est sécurisé. Nos amis oui. d'Aquarium vont faire quelque chose de très La sécurisé. rumeur indique que Zoom est sécurisé. Oui. Ben, il y a un petit Depuis, cadenas bleu dans le coin de la fenêtre quand tu es sécurisé. euh, Apparemment, ça veut dire que c'est correct. Un petit cadenas c'est vert bon. règle tous les problèmes. C'est exactement ça. Et c'est comme les applications qui, souviens-toi, souvenez-vous, quand on nous disait on va optimiser ta batterie et Oui. là, tu téléchargeais le logiciel et là, ta batterie était pleine. Mais quand tu disais la politique d'utilisation, c'est qu'on va changer l'icône et on va la mettre pleine tout le temps. Fait que tu vas Exactement. voir un résultat. 9,99, pas cher. Ben, Apple avait fait ça sur l'iPhone, il avait changé la petite icône des 3 barres de signal cellulaire, puis ils avaient fait un petit peu plus grande, juste pour dire il y a meilleur signal. Notre icône Oui. est plus grande. La meilleure réception. Et puisqu'on est dans les palmarès, il faut que je le dise, c'est un truc que je ne l'ai pas envoyé, Alain, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a Spotify et Apple Music qui ont tous les deux lancé leur top 10 des chansons les plus populaires de Palmarès. l'année. Mhm. Les deux listes ont comme pas grand-chose en commun. Je suis très surpris. Il faut vraiment que je fasse une analyse, là, mais je m'attendais à ce qu'il y ait comme certains artistes qui Ouais. reviennent. Je peux Peut-être, comprendre que des artistes soient comme en des places un peu différentes selon leur façon de calculer, mais que les deux listes soient aussi différentes, ça veut peut-être dire qu'au niveau des services musicaux, il va vraiment y avoir du ciblage promotionnel, là. Qu'est-ce que ça veut dire que telle liste a tel type d'artiste plus que tel autre type d'artiste? Quel ouais. type de musique plaît à la clientèle d'Apple Music versus est-ce que c'est juste que Apple Music est peut-être un peu moins populaire ou les gens l'utilisent différemment? Et est-ce que les listes vont converger? Mais c'est pas normal qu'il y ait deux services de musique numérique, qu'il y ait des listes aussi Ouais. Qui ont différentes. des services très grand public en plus. Probablement que Ben, les algorithmes de recommandation ont un poids très important dans ce genre de palmarès parce que c'est quand même c'est eux qui. La découverte pour bien des gens passe par la recommandation, donc ça doit affecter beaucoup le résultat. ben, mes deux Bon point. playlists, à moi, personnelles, sont différentes d'un service à l'autre. Ce n'est pas les mêmes du tout. Il y a quelques chansons qui vont se recouper, mais la majeure partie, ah, OK, j'ai du country sur celle-là. Je dois aimer ça. Je ne sais pas. Mais ça change énormément. C'est encore une fois l'algorithme qui se met aller. Je m'excuse, je vous Pendant que Denis répond à son. Est-ce que j'en profite pour glisser les commanditaires Ben, écoute, de oui, la on va présentation du absolument couper le volet? segment ici. Merci beaucoup, Pascal, pour les actualités. On passe à notre segment invité qui ne changera pas grand-chose visuellement, ni même audiblement pour personne. Mais vas-y, Pascal, présente-nous le segment qu'on puisse lancer la machine. Le volet invité d'une tasse de tech est une présentation de GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si vous avez envie de créer un site web, d'essayer de voir qu'est-ce que votre site web pourrait avoir l'air, essayez godaddy.ca. Vous allez avoir beaucoup de plaisir. C'est très simple à utiliser. Vous avez un beau site web facilement et professionnellement. GoDaddy. Allez, papa. On reçoit cette semaine, ben là, c'est pas une surprise parce qu'il est là depuis tout à l'heure, mais c'est quelqu'un quand même de très connu, Denis Talbot, qui produit, anime, réalise, fait le son, filme. Il n'y a rien qu'il ne fait pas pour Radio Talbot. Sa balado, très populaire par ailleurs, beaucoup plus qu'une tasse de tech. Nous sommes tous très jaloux ici d'ailleurs. On ne vise pas le même créneau. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Mais très bonne balado, évidemment, allez la voir, précipitez-vous après avoir regardé la nôtre, hein, quand même, ou écouté la nôtre aussi. Denis, merci d'être venu avec nous. D'être venu, ben, je veux dire, virtuellement, de nous visiter, n'est-ce pas, à travers les ondes numériques, les webcams et ces choses-là. Comme on est en spécial Noël, on s'est dit on va faire un volet jeux vidéo. Pascal et moi, on n'est officiellement pas des très grands gamers, mais Denis est probablement la référence. Il n'y a pas de probable là-dedans. Il est effectivement la personne qui connaît ça le plus dans les médias au Québec. On s'est dit, trouve-nous des bons sujets. Premièrement, Denis, officiellement, bonjour. On s'est dit bonjour tantôt, mais je te Monsieur Talbot. Officiellement, vous êtes salués, les amis. Merci de m'accueillir dans votre tasse de tech que je regarde très régulièrement, je tiens à vous le dire. Puis Alain, je te rends l'appareil parce que de temps en temps, tu viens faire un tour à Radio Talbot quand tu peux. Je pensais bien t'avoir mis la main dessus pour devenir collaborateur régulier, mais malheureusement,
Tes Ouais, ça Voilà. fait tout de suite, faudrait y revenir parce que, oui, on s'en reparlera. Mon agent appelle ton agent. C'est ça, on va Bon. parler de ça. Je Ça vous pour vous laisse-tu dire 2 minutes? Est-ce que je vous laisse 2 minutes? Pendant ce temps-là, non, je vais non. pleurer en petite boule en dessous du bureau. Vous me dites quand je Ah, reviens. on va t'inviter aussi, Pascal. Tu sais, je Colin. sais dans quel sens utiliser un contrôleur, là. Ouais. J'appelle plus ça un joystick. J'appelle plus ça un joystick. C'est plus Un un manche à joystick, ça a balai. l'air. Mhm. Bon, moi, j'appelle ça un joystick. Je suis old school. Mais écoute, c'est ça, il y a beaucoup de trucs. Parlant de joystick, je fais des jaloux peut-être un petit peu au niveau du gaming parce que j'ai des gadgets que j'utilise pour jouer sur des consoles. Puis là, les joueurs me disent comment ça, t'es bon de même? C'est parce que, c'est Denis Talbot. Parce que Quand t'es même. bon en partant. Non, sérieusement, légende. c'est qu'avec la manette, les jeunes sont extrêmement précis. Puis moi, je suis de l'école du PC. Ça fait des années que je joue PC. Avant même l'apparition des consoles, on était déjà sur PC. Fait que on a acquis des réflexes avec le temps, tu sais, qui sont programmés avec clavier souris. Donc, ça nous aide à progresser à travers les différents jeux. Mais quand je joue sur PS4, à l'époque, je sortais un petit clavier qui s'appelle un Ori. Euh, Clavier qui arrive du Japon, qui ressemble sensiblement à ça. Branche ça dans ton port de PS4 ou ça va faire aussi sur la PS5. Et donc, tu peux jouer comme si tu jouais sur un PC avec ces petits gadgets. Alors, je me suis dit, je vais vous présenter ça aujourd'hui parce que ces trucs-là sont vraiment superbes. Ça nous permet donc d'avoir un contrôle quasi parfait sur la visée et de s'amuser, de retrouver les réflexes qui étaient donc jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, seulement acquis sur PC. Mais là, on peut donc les transposer vers les consoles. Je trouve ça bien, bien fun. C'est entièrement programmable. Question, monsieur? Est-ce que c'est legit de jouer avec ça? Genre, tu peux-tu te faire sortir d'une compétition? Il me semble que ça te En donne un compétition, avantage. oui, mais en compétition, tu n'utilises pas ça, c'est sûr. Mais moi, je ne suis pas en compétition, je suis là pour le plaisir. On joue avec des gens le soir et souvent, lorsqu'on joue avec des gens qui sont plus jeunes, parce que des pépères de 63 ans qui jouent, il n'y en a pas tant que ça. Mais je joue quand même beaucoup et je me rends compte que ça donne effectivement un léger avantage qui vient combler les réflexes peut-être diminués avec l'âge. Donc, on réussit à être encore compétitif. Mais en compétition, ce n'est pas légal, ces trucs-là. Mais c'est quand même très le fun à utiliser et ça nous permet donc de programmer nos touches et de faire un paquet de mouvements. Donc, combien ça coûte? Il y a des prix, c'est variable. Avec la nouvelle Ah. PS5, ce qui est le fun, c'est que tu peux brancher un clavier et une souris normale, entre guillemets, qu'on utilise sur un PC. Mais lorsqu'on regarde le prix de ces petits gadgets, ça peut être un beau cadeau pour le gamer. Regardez ça ici. Celui que je viens de vous montrer, le PlayStation 4 TAC Pro, est quand même 217 $. Mais si on regarde dans la liste, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Il y en a 50 $. Il y a un beau 946 dans le coin en bas à droite. Là, Ouais, ça, ouais. ça fait. Qu'est-ce Ouais, que ça lui, apporte de plus pour être. Ça ne cache pas le prix? écoute, tu peux vraiment réduire la latence des touches, c'est-à-dire quand tu pèses dessus, la vitesse d'exécution, tu peux voir le nombre d'images secondes de ta machine. Ça te donne plein d'informations justement pour arriver à être le meilleur. Mais est-ce qu'on s'en sert en compétition? Je pense que c'est illégal. Est-ce qu'on est prêt à payer 946 et 32 sous canadiens pour avoir ça sur sa machine? Non. Mais est-ce qu'on peut payer peut-être moins cher, c'est-à-dire aux alentours d'une cinquantaine de dollars? Oui, ça peut être intéressant. Ou si vous avez la nouvelle PS5, juste peut-être acheter un clavier qui va vous coûter moins cher, qui aura la double fonction d'être éventuellement installable, dans guillemets, sur vos PC que vous avez déjà. Personnel, ben oui. Exactement. Un vrai clavier. Est-ce que le prochain, ta deuxième suggestion, est-ce que tu portes présentement? C'est pas ça que tu as en ce moment sur les oreilles. Non. Tu parles de casque d'écoute tout de suite, on va y aller, il n'y a pas de problème. Non, je me suis trompé dans mon ordre. Veux-tu qu'on aille? C'est correct. On parle de clavier de gaming? Non, regarde, on va parler. Mot? Non, dans 2 secondes. On va parler de ce casque-là. Et ça, c'est 2 trucs. C'est des écouteurs intra-auriculaires et un micro. C'est un Audio Technica que je me sers, mais ça n'a rien à voir avec des trucs de gaming. Jouer avec ça, c'est le fun, mais c'est pas comme posséder un casque dans lequel tu peux avoir du 7.1. Il y en a beaucoup. Les gens se posent énormément de questions là-dessus. J'en ai énormément qui me demandent combien je paye pour un bon casque d'écoute. Est-ce que des petites lumières, c'est bon? Il y en a une variété, encore une fois, très, très, très grande. Ces fameux casques avec des petites lumières qu'on voit sur Amazon, par exemple, qui vont suivre le rythme de la lumière, de ce qui se passe dans le jeu, est-ce que ça vaut la peine? C'est du bling. Ça ne sert pas à grand-chose. Si vous regardez le prix des casques, normalement, c'est 40$, 39 $. Moi, je recommande, surtout vous avez des jeunes qui sont un peu brise-fer, peut-être de commencer avec ça. Mais quand on devient un peu plus vieux, 23$, ça bling, ça flash,
Oh yeah! Mhm. Mais ça ne Mais sonne pas très bien non plus. Un casque à non, 23 non, et c'est ça. C'est pour ça que si vous voulez un casque qui est quand même assez résistant, il faut éviter des casques qui sont pas chers parce que si votre jeune pogne les nerfs et décide de lancer son casque, ben il va péter. Ouais, ça peut Ça durer va être pas longtemps. Mon garçon, exactement. qui est pas un brise-fer, a passé 3 casques cette année à jouer à l'Xbox. Donc, je peux Ben, imaginer bienvenue que... dans le club. Moi aussi, ça a été le même truc. C'est un des casques que je trouve très résistant, qui est pas cher, qui est solide. C'est ce fameux HyperX. HyperX qui font un travail quand même, tu sais, qui sont solides. L'armature en aluminium qui est présente, ça c'est intéressant. Le micro est interchangeable, c'est-à-dire si on le brise, Oui. et c'est souvent ça qui brise lorsqu'on le lance, ah ben, c'est facilement remplaçable. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a d'autres modèles, si je peux retourner, attendez un petit peu, je veux changer Il mon n'est truc pas ici. très cher, mais le HyperX, je peux me permettre, je l'ai essayé en chronique et je le recommande chaudement. Ah, moi aussi. Sonne bien, confortable, très solide. Je parlais avec le représentant d'HyperX. Il est conçu pour résister aux colères des gamers. Il ne faut pas faire exprès, évidemment, là, mais il est bien solide. Et le fait, comme tu dis, d'enlever le micro, ça permet de s'en servir comme écouteur régulier. Exact. Quand tu te promènes dans la rue, tu ne veux pas nécessairement avoir le truc, fait que tu laisses ça à côté de ta console ou à côté de ton ordinateur et c'est super pour faire des appels vidéo. Empruntez celui de vos enfants, même si vous êtes dans une entreprise qui est plutôt relaxe, pour faire des appels vidéo, le son est très bon, vous entendez très bien. Il y en a des modèles sans fil, vous pouvez vous déplacer autour de votre ordinateur et ne pas manquer un mot d'une présentation. C'est vraiment chouette. Ça, c'est effectivement très efficace lors des présentations, tout ça. Cependant, les sans-fil, il faut s'assurer que certains modèles ne peuvent pas fonctionner avec le fil. Mhm. Il y a d'autres modèles qui sont un peu plus chers qui vous permettent de jouer sans fil et quand votre casque se décharge tranquillement pas vite, on a une petite alerte qui nous dit les temps de brancher le casque ou en anglais, please plug your Oui, headphone. exactement. Quand tu te branches, tu peux le faire sans problème. Et encore une fois, il faut aller dans les marques un peu plus connues pour avoir de la résistance. Les trucs qu'on achète chez Wish ou ailleurs, les souris à 3 à 4 les casques d'écoute à 15 honnêtement, je ne recommande pas ça. Vous allez regretter et puis ça va durer le temps de la veille de Noël, puis après ça va être brisé. Ouais. Achetez pas ça. C'est J'ai un payé un petit peu plus casque. cher, mais à long terme, ça revient moins cher parce qu'on en achète un qui dure 2 ans au lieu de durer 6 mois. Le Exactement. son est bien meilleur. Le son est Exact. meilleur, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. On s'en rend compte, là. Puis, un autre truc que les gens on s'interroge beaucoup sur les services en ligne. Est-ce que ça vaut la Voilà. peine de payer, tu sais, une espèce de Netflix, entre guillemets, là, un gros guillemet du jeu vidéo pour s'amuser, pour aller chercher des jeux? Bien, faites le compte, faites le calcul. Les jeux, en moyenne, c'est entre 60, il y en a moins cher, entre 40, disons, et 90 si on a acheté des nouvelles consoles. Ça coûte cher. Mais pour le même prix, les grands fabricants de jeux et de consoles nous offrent des services qui sont intéressants, comme par exemple PlayStation. Le PlayStation Nord, c'est 80 par année. C'est 300 jeux qu'on nous offre. C'est environ, quand on dit 6,67 sous, 6,67 sous par mois pour permettre d'avoir en sa possession une ludothèque vraiment complète qui va répondre aux besoins des jeunes parce qu'on touche vraiment un public large. Il y a des jeux de tir, il y a des jeux de tête, il y a des jeux, des RPG, il y a des jeux de rôle. Il y a toutes sortes de trucs qu'on peut jouer pour donc un montant qui est intéressant. C'est 80 c'est le prix d'un jeu habituellement. Et ce qui est intéressant aussi, parmi ces services, on va recevoir de temps en temps des jeux gratuits également. C'est sûr que la gratuité, elle a un prix, c'est 80$, mais ça dit quand même, on peut avoir jusqu'à 12-13 jeux par année, un par mois environ, peut-être 2 des fois. Alors, c'est intéressant de garnir sa ludothèque. Ouais. Et Ça se Microsoft... une carte de Noël pour les grands-parents qui cherchent quoi faire avec leur petit garçon. Là. Au lieu d'acheter un jeu, tout le monde veut le jeu, ben, ça en est 300 d'un coup. Il y a l'équivalent aussi sur Xbox, n'est-ce pas? Et effectivement, regarde, on l'a ici. Il y a plusieurs services Denis qui est sont préparé. Ben oui. Et là, il y a une offre intéressante. On peut s'abonner pour 1 $ de ce temps-là. Et puis, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas vérifié, je vous avoue, le 1 $ parce que moi, ça 5 fait minutes. Non, je pense que c'est vraiment pour l'année, mais par la suite,
Je vous dis, je ne suis pas certain. On va vérifier ça plus tard. Mais il y a moyen d'avoir un bon deal, c'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Lui, il est 16 par mois, encore une fois, accès à 100 jeux de grande qualité, 100 jeux, pardon, de grande qualité sur PC, sur console, mais aussi sur appareil Android, parce que oui, ils ont fait une espèce d'accord avec Android, donc les jeux sur portable sont disponibles via cette offre qui s'appelle le Ultimate. Ce qui est le fun avec Xbox également, c'est que les titres AAA, de la plus récente fraîcheur, ceux qui viennent juste d'être lancés, sont également compris dans l'abonnement. On va vous en offrir de façon régulière. Ce n'est pas tous les titres, mais aussi les jeux de EA qui sont là-dedans. Parce que Microsoft a été très, très, très agressif cette année. Ils sont en train d'acquérir un paquet de compagnies pour nous offrir justement une console avec une offre complète, que je n'ai pas essayé encore. On l'attend. C'est pour ça que la nouvelle console. Ouais, la nouvelle console de Microsoft, la super grosse Xbox que je devrais avoir. C'est pour ça que vous avez entendu mon téléphone sonner. On m'avise que ça s'en vient tranquillement, pas vite. J'ai la caméra ici. Je suis en train de... Si vous me voyez me lever rapidement, c'est que je dois Si y aller. jamais ça va être que tu le présentes en primaire à une tasse de texte, ça va nous faire plaisir. Ouais. On va mentionner ton podcast en Merci. retour. C'est gentil. Pascal, c'est notre maître négociateur ici. Oui, je vois ça. Je vois ça. Oui, excuse-moi, je me suis trompé de question. Beaucoup de questions sur le bruit de la PS5. Je remarque qu'il y a beaucoup de désinformations qui circulent parce que c'est comme des sectes. Hein? Tu es dans la secte de Microsoft ou tu es dans la secte de Sony. Ouais. Mais moi, je suis comme agnostique. Je suis des deux bords. Moi, je me promène, je vais chercher les jeux qui me tentent. Pardon. Mais là, les gens me disent elle fait du bruit, je suis sûr qu'elle fait du bruit. Elle roule en ce moment, on n'entend rien. C'est une machine qui est hyper discrète. On n'entend rien du tout. Et la plus grande innovation, je l'ai dit et je le répète, c'est la manette. La fameuse manette avec un retour de force qui en elle-même est un tour de force parce qu'on sent vraiment les textures qui sont différentes. Ta voiture, par exemple, roule dans la boue. Et tu vas sentir que ta manette c'est un peu plus lourd. Tu vois que tes roues n'ont pas de préhension dans le sol. Mais dès que tu arrives sur l'asphalte, la gâchette va durcir. Tu vas sentir une différence. Tu vas sentir que c'est... Ah non, c'est bien fait. Les bonhommes qui fonctionnent, qui marchent, qui patinent, par exemple. Dans un des jeux, on patine. Avec notre petit avatar patine et tu entends le... Mais tu sens également la vibration de la lame lorsque c'est sur la glace, le glissement, tu le sens très, très bien. Même chose lorsqu'il tombe dans des matelas ou n'importe quoi, tu sens la différence. Et je vous fais une prédiction, j'ai comme une impression que nos amis de Microsoft vont nous offrir, les amis de Redmond vont travailler fort, fort, fort pour nous offrir une manette comme celle-ci avec sensiblement les mêmes sensations. Ouais. Parce qu'au niveau technologique, les machines se ressemblent pas mal. Moi, je mettrais au défi n'importe qui de comparer les images au visuel seulement en regardant. Je pense que je vais faire le test d'ailleurs en direct. Mais c'est difficile avec Twitch parce qu'on est en 1980, on n'est pas en Super HD. Mais deux téléviseurs semblables, on cache les consoles, on cache les manettes. Dis-moi quelle est laquelle. Bonne chance. On peut jouer au même jeu sur les deux. Là. Il y a beaucoup de jeux qu'on peut jouer sur les deux consoles. Est-ce que les exclusivités sont suffisantes pour passer d'un à l'autre? Est-ce que tu pourrais... Écoute, la plupart des jeux maintenant, je n'ai pas trouvé l'expression font du cross-platform. On peut les jouer sur un joueur PC peut jouer avec un joueur qui est sur Xbox et PC peut jouer avec PS4. On est en train de mélanger les écosystèmes. Je trouve ça très intéressant parce que j'avais amené le point il y a environ une dizaine d'années, puis on m'a dit « Oh non, ça ne se fera jamais, ça. » Ça se fera jamais. Ça s'en est, ben oui. Il y a un terme technologique, c'est l'interopérabilité, puis ça devrait exister même dans les, sur les téléphones. Interopérabilité, oui, j'aime ça. J'avais oublié. Les plateformes, comme on va sortir le mot, les plateformes devraient être agnostiques dans le sens où les jeux devraient être, peu importe la plateforme, devraient pouvoir fonctionner. C'est sûr que là, c'est un autre niveau parce que ça passe par les réseaux et c'est du multijoueur qui fonctionne comme ça, mais c'est un premier pas, puis c'est... Et aussi, j'avais un irritant à l'époque, je me disais, bon, moi, je l'ai acheté sur PC, ton jeu. Pourquoi je dois payer encore une fois pour jouer sur console? Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas un droit d'utilisation? Pas les deux en même temps. J'achète la licence et les déclinaisons. Si j'ai le goût de jouer sur PS4, je joue sur PS4. Si jamais ton jeu est sur Xbox, je veux jouer sur Xbox. Et puis, pour une raison, aller retrouver mes chums sur PC, je veux jouer sur PC.
pourquoi tu ne me donnes pas ce droit-là? Et ça s'en vient de plus en Ouais. plus. Ça, c'est le Ben, fun. Un droit d'utilisation pour le tout projet xCloud, c'est un petit peu ça, je pense aussi, la Exact. volonté de Microsoft d'avoir un service de jeux vidéo, multiplateforme, peu importe, va dans tous les sens. Donc, on achète la plateforme, on achète la console qu'on veut, il faut juste trouver les bons titres, ou on prend un service par abonnement, puis on a un beau cadeau de Noël juste là, c'est ça que tu nous dis? Oui, mais les consoles, ça fait un cadeau de 600-700$ si vous en trouvez, parce que Il faut les trouver, ça c'est l'autre problème. Ben oui, effectivement. Ils sont très rares encore pour le moment, mais on travaille fort. Et la plupart des gens qui ont fait une précommande ont reçu un petit papier leur disant qu'on espère vous la livrer avant le 31 janvier. Oh, que ça doit Wow, briser le ok. cœur, ça. Si t'attendais ça pour Noël, là, pour les vacances des Ah fêtes, oui, tu dis on va jouer. effectivement. Mais sachez que la PS4 est encore très bonne et encore d'excellents jeux. Je tiens à vous le dire. Exactement. Oui. On peut avoir les plateformes où on peut s'abonner au service en ligne puis avoir 300 jeux. On n'a probablement pas joué aux 300, donc il y a encore du nouveau de contenu disponible, quoi. Exactement. Que vous ayez une vieille, en guillemets, Xbox ou une vieille PS4, sont encore très bonnes. Et une chose pour finir, c'est que les concepteurs connaissent très bien les moteurs de développement et réussissent à faire des petits chefs-d'œuvre encore. Alors, voilà. Exactement. Je peux poser une question piège? Je m'attendais à ce que Stadia et les services comme ça, c'est pas vrai. Parce que c'est à peu près le même prix, si je ne m'abuse, une centaine de dollars par année. Mais ça, on n'en entend plus parler depuis une couple de mois. Là. Ça a Stadia pas a l'air de se suscité chercher un Est-ce peu, que ça crée un effectivement. buzz côté gaming? Y a-tu des gamers Stadia que tu connais qui. J'en étais un. J'ai dit, je parle au passé parce que malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est. À partir du mois de mars, avec la COVID, je pense qu'il s'est passé quelque chose au niveau Internet parce que un service que moi, je payais et que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire, il n'y avait pas de latence, ça roulait super bien. Depuis la COVID, j'essayais de jouer à des trucs, c'était impossible, c'était super saccadé. Est-ce que c'est propre à mon système à moi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon environnement qui fait en sorte que le signal rentre moins bien? Peut-être, je ne sais pas. On a fait une investigation. Il y avait nos amis de Vidéotron qui étaient là-dessus aussi. Je devais avoir des contacts avec Stadia, les gens de Google, pour trouver c'est quoi, mais je pense qu'ils ont abandonné. Mais donc, moi aussi, j'ai abandonné un peu le service en attendant de voir ce qui va arriver. Mais effectivement, c'est un service. Moi, je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers ce genre de service dématérialisé qui nous permettent de jouer sur des ordinateurs, des machines qui sont plus récentes, mais je trouve ça intéressant. Ou même sur un téléviseur, sur n'importe quel écran. Ça évite le coût d'achat de la console. Tu peux un peu plus à l'année. Voilà. Mais si tu suggères des services d'abonnement, que je trouve que c'est une super bonne idée pour offrir de la variété. On le voit, les consoles sont encore frais. très en demande, donc il y a encore un besoin pour cette expérience de jeu-là. Ouais. Puis en plus, on peut ajouter des jeux, des services, des plateformes, des catalogues complets de jeux, des ludothèques, comme tu le disais tantôt, Denis. Mais ce qui est le fun, c'est l'instantanéité de ça. C'est que, écoute, de cliquer sur un titre et d'y jouer quelques secondes après, c'est fantastique. Rien à télécharger, c'est le fun. Puis aussi, c'est les gens qui sont en région où les connexions Internet ne sont pas encore hyper rapides. Ça devient un obstacle de plus au service. Mais dans les grands centres urbains, les gens pour qui ça marche très, très bien. Ouais, ça marche. Voilà. Ça, je veux dire, à chaque fois que j'ouvre ma console, j'ai une mise à jour de 3 gigs qui m'attend et je joue de moins en moins. Moi, ils m'ont perdu. Sérieusement, comme joueur très occasionnel, ils m'ont perdu là-dessus. J'ai arrêté de jouer à cause de ça. Chaque fois, tu en as pour 1 heure, puis tu ne sais pas si tu vas avoir le temps de jouer après. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux gens qui vont vouloir jouer à des jeux pendant le temps des fêtes. Commencez à faire vos mises à jour si vous avez mis. Ah oui, Moi, j'ai essayé Flight Simulator. C'est un jeu qui m'a toujours fait rêver. Ouais. 100 gigs de téléchargement. C'est comme... C'est comme ça, des heures. 100 gigs de plaisir, par exemple. Là, c'est magnifique. Quel jeu magnifique. Mais juste le démarrer, c'est un autre 5 minutes. Et je me dis, mais... Faut vouloir. Faut avoir le temps, il faut vouloir. Alors qu'avec un service comme Stadia, ça démarre tout de suite, tu prends ton avis, tu décolles, et que j'aimerais ça. Écoute, c'est dans les cartes. On va voir ce qui va arriver. Le code s'améliore de fois en fois, de mois en mois. J'ai hâte de voir. Là, j'ai pris une pause parce que je payais pour rien finalement. J'y allais pas, alors on a pris une pause. On va voir ce qui va arriver. On va le réessayer en janvier. On va essayer d'approfondir. Ces services-là, c'est de perdre leurs clients dans les moments creux de leur cycle de nouveaux produits, là, effectivement. Mais l'offre est intéressante. On donne beaucoup de jeux. On offre beaucoup de titres gratuits. Alors, ça peut être le fun, autant chez Stadia que les autres qui tentent de percer dans la même sphère de dématérialisé.
Merci, Denis. Super intéressant. Est-ce que tu restes avec nous pour la suite? On va sortir un peu de jeux vidéo, mais on parle de gadgets quand même. On regarde ça. On va tourner notre attention vers Pascal, qui a aussi ses suggestions cadeaux qui sont un peu différentes quand même. Pascal, je te laisse aller. Ben, on était avec les produits québécois. Exactement. Ben moi, j'ai C'était. sorti un peu de ça. J'ai fait un peu Ah, mais j'ai fait là, l'affaire Alain, là-dessus. j'aurais pu. Moi, je m'étais concentré. Est-ce que, parce Mais qu'on c'est a, excellent. C'est ton approche, c'est correct. on a une émission la semaine prochaine. Là, je pourrais aller dans les suggestions cadeaux qui m'ont fait triper dans l'année. Mais là, je suis allé avec les produits québécois. Il y a le hibou Ouli. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un petit hibou lumineux qui aide les enfants à mieux dormir. Ah oui. L'application contient les histoires qui les sensibilisent à l'importance du sommeil. Ce n'est pas des histoires pour les endormir, c'est des histoires pour les sensibiliser à l'importance du sommeil. Et le hibou peut être programmé pour dire quand il est vert, tu peux te lever et voir papa-maman. S'il est rouge, c'est le temps de faire dodo. Il paraît que les enfants apprennent rapidement à ne pas déranger papa-maman. Et quand ils voient que la lumière est rouge, au lieu de suite se lever et d'aller courir dans la chambre des parents, ils vont regarder le hibou, ils vont faire c'est rouge, ils vont se rendormir et peut-être mieux dormir. Ça aide toute la famille à mieux dormir. C'est québécois et je trouvais que c'était une idée de cadeau un peu cute. J'aurais aimé ça vous le montrer, il est tout mignon, mais je l'ai prêté à ma voisine qui a une petite puce qui trouve ça mignon. Nous, on a le même système à la maison, mais ça s'appelle la face à Isabelle. Quand il voit la face, il va se coucher. J'ai un petit Oui, visuel mais il faut ici, quand je même pense. être réveillé. Il faut quand même. Ça, c'est le hibou au lit, merci. Voilà. Ça m'a pris un peu de temps à le trouver, mais je l'ai trouvé. Merci. Mais grosso modo, là, c'est un petit jouet qui se recharge, qui est très sympathique, qui peut aussi servir de veilleuse. On le voit sur la table. On va On peut aussi tricher s'en sur la servir table. comme veilleuse quand les enfants vont faire pipi. Ils peuvent aller amener leur petit hibou avec eux pour s'éclairer sans chercher Une à allumer création les québécoise, lumières. c'est quand même fou. C'est Ah oui, puis un ça petit marche concept avec un. Ben québécois. oui, voilà. OK. Fait que l'enfant est content. Fait que c'est un beau produit québécois. Autre produit québécois, ou veux-tu qu'on y aille en alternance? Non, vas-y, écoute, on va le faire à Le chacun notre sac tour. à dos Air, et je pensais l'avoir mis derrière moi, je pensais l'avoir sorti. C'est un sac à dos. On s'entend que c'est pas super techno, parce que j'ai un sac à dos techno que je peux présenter la semaine prochaine, mais le sac à dos Ouli, sac à dos AR, a Oui, il faut un l'épeler, par exemple, capuchon parce que c'est pas évident. AEER, Mhm. AEER Backpack. A un capuchon intégré qu'on peut zipper ou dézipper selon. Alors, les enfants qui ne veulent pas porter de tuque ou pas porter de chapeau l'hiver, bon, maintenant, c'est la mode, les tuques puis les casquettes, c'est pas grave, mais avant, c'était un problème. Le capuchon intégré permet de se protéger du froid, de la pluie, et je trouve ça super. Ça fait comme un peu matrice comme look, un côté un peu science-fiction high-tech. Voilà. Donc, c'est un concept québécois, c'est une centaine de dollars. Et Voyons. il y a plein de poches pratiques pour les gadgets, les accessoires. Donc, c'est quelque chose que les amateurs de techno peuvent apprécier. Ben oui. Et c'est un produit de conception québécoise. Ça aurait été intéressant, un truc comme ça avec un masque aussi. Ben, je ne sais pas si ça peut Oui, être peut-être un kangourou qui aurait ça, mais c'est vraiment, il faut penser à ces choses-là, parce que maintenant, effectivement, Intégrer c'est. le masque est peut-être l'étape suivante. Ils font des Mhm. masques d'ailleurs sur leur site, mais l'intégrer, d'avoir un clip qu'on peut mettre devant, ce serait peut-être une autre chose. L'autre truc que je suggère, euh, pour les employés, c'est peut-être pour les patrons qui veulent offrir un cadeau à leurs employés, c'est la fameuse balise Égide. On en a parlé il y a quelques semaines de On ça, en a ouais. parlé il y a quelques semaines. C'est un badge qui, on le voit, il clignote ici, mais qui permet de détecter au millimètre près la distance raisonnable de 2 mètres. Et ça détecte aussi la chaleur. Donc, si je le mets devant un mur, ça ne fonctionne pas. Mais si je le mets devant moi, ça devrait se mettre à clignoter. Évidemment, c'est la magie de la démo en direct, ça ne C'est quand tu fonctionne fais pas. du Hier, je direct. m'étais amusé. Mhm. Mais grosso modo, ça clignote au moment où quelqu'un est devant soi. Alors, ça évite d'avoir à dire à quelqu'un, monsieur, madame, vous êtes à moins de 2 mètres. Le petit badge clignote, ça permet de jaser avec le client. Oh, désolé, on est à moins. Et là, ça évite beaucoup de dialogue et de Pas nécessaire pour conversation. l'autre personne d'en avoir un aussi pour que ça fonctionne, ça détecte les gens. Un seul est nécessaire. C'est ça qui est vraiment chouette. C'est un leader qui détecte. Donc, un seul badge protège 2 personnes. Je pense que c'est que la pile est morte. Je l'ai beaucoup secouée au cours des dernières heures. Mais la pile est rechargeable. Euh, et donc, c'est un truc pour éviter d'avoir à dire aux gens, éloignez-vous, monsieur, éloignez-vous, madame, et de sensibiliser Mhm. les gens sur c'est quoi 2 mètres.
Conception québécoise, je l'ai en main. EGID, hein? Exactement. EGID. Ouais. Ici, c'est rechargeable par un port USB et il y a un petit clip magnétique ou une épinglette. Pour le porter, c'est assez drôle. Il faut le porter à l'horizontale. Il ne faut pas que ça pointe vers le haut. Il ne faut pas que ça pointe trop Ouais, vers faut que le ce soit bas. droit, Donc, on peut l'ajustement, imaginer. c'est ça. Moi, j'aurais mis un petit autocollant là-dessus, comme, tu sais, prendre ça, c'est joli, mais juste rendre ça un peu humoristique. J'aurais mis, tu sais, le truc, My name is. Tu sais, des espèces de Bonjour, ouais. Écoute, j'imagine que ça peut être ajusté. Ce que je comprends, c'est qu'on peut leur demander de faire des badges à 1,5 m de distance, à 2,5 m. Mais le fait qu'il n'y a pas il y a pas de données là-dedans qui sont transmises, ça fait juste clignoter quand il y a quelque Ouais. chose. Donc, il n'y a pas de vie privée qui est affectée, et ainsi de suite. Et on peut Que ce soit écrit l'utiliser 2 pour aller à mètres plus gros, parce qu'à l'épicerie. 2 mètres, on ne lit pas très bien ce qui est écrit dessus, mais c'est correct. C'est ça. Mais juste, c'est assez visible quand ça se met à Bonne idée. clignoter. J'essaie Ouais. de le charger pour lui redonner vie, ainsi de suite. Et comme dernier truc, les supports. Avant-dernier truc, j'ai un autre truc que j'ai eu un flash qui peut être drôle. Les supports à tablette Keiko. Denis, tu connais sûrement, tu en as peut-être même un devant toi. Support à voilà. Gadget super pratique, c'est de conception québécoise, super solide, on peut marcher dessus, permet de tenir sa tablette ou son téléphone à l'horizon comme ça ou comme ça. Pratique quand on regarde des vidéos pour ne pas se tordre le cou. Pratique pour lire aussi. Et le truc que j'ai remarqué qui est bien chouette, c'est que si quelqu'un renverse du liquide sur une table et qu'on utilise le support Keiko, ça ne va pas sur notre tablette ou notre téléphone. Le liquide va être en dessous. Ben Donc, oui. pour des recettes, si on fait des recettes, on met ça sur la table de cuisine, on met notre iPad ou notre téléphone, ne sera pas inondé en cas de pépin. Et la dernière idée que j'ai eue, c'est les t-shirts rigolos à saveur techno. Il y a la mercerie Roger, Un classique, ben oui. mroger.com, qui a des t-shirts assez rigolos avec, entre autres, le docteur Arruda, qui a des citations de personnages québécois. Je sais que c'est un peu geek, c'est pas techno, c'est geek. Il y a Juste pour rire aussi, qui ont une collection de t-shirts Perfect for your video call. Et j'en ai trouvé un qui était assez nono, c'est T'es sur mute. Hop, un instant, je vais déjà vous laisser. Ma boîte est arrivée. Oh, Ah, Denis, on va voir en attention, direct. Faut que tu nous montres la boîte au moins. Oh on est là là, parti. Denis. Mes amis, on va Suspense. peut-être voir la Xbox en direct à une tasse de tech On ou va voir ça va-t-il dans un garder instant. Si c'est ça son pour son livreur, effectivement, on ne podcast? sait jamais. C'est Va-t-il possible. garder ça pour son podcast de Denis Talbot? Ben, écoute, on va le dire aux gens, si vous voulez avoir de l'information, c'est la personne à connaître et à écouter pour les comparatifs. Il a les deux consoles, alors il va pouvoir Et voilà. Puis en dire. plus, il t'a fait, là, si tu ne deviens pas chroniqueur régulier et que tu ne mentionnes pas de temps en temps une tasse de tech, je vais être très déçu. On va essayer d'arranger de quoi. Nous sommes La dans porte, l'empire québécois des balados-diffusion. On va partir la machine, c'est comme rien. on va te faire de l'auto, On de va la essayer de. Ouais, on va convergence de voir la suite podcasts où ça fantastique. nous mène. Je ne sais pas si je pense que je vais mettre Denis en salle d'attente parce qu'une pièce vide, c'est un peu. Ben non, mais je On pense que c'est le on y retournera suspense. tantôt voir si Denis est avec sa Xbox en train de jouer. Mais c'est le suspense, là. On veut le voir arriver, Exactement. on veut le revoir, on veut voir au moins la boîte. J'espère qu'il va au moins nous montrer la boîte, à défaut de montrer son contenu. On va voir, on va voir. Pendant ce temps-là, je vais parler de mes suggestions cadeaux qui sont un peu plus côté, je dirais, productivité. Là, je ne vais pas tomber dans les qualificatifs, mais je suis allé avec langue et tu y allais avec langue québécois et c'est excellent. Je suis allé avec langue pas chère. La première chose que je peux vous présenter, elle colle à l'endos de mon téléphone depuis une éternité. Ah, C'est ben ce oui. petit machin. On en a parlé, hein, des produits MagSafe avec le nouvel iPhone. J'en ai un ici. Ça, c'est pas bon. Achetez-toi ça. Ça marche sur n'importe quel téléphone. Ça colle. Je suis désolé, je vais le décoller. Je vais m'en vouloir plus tard. Non, c'est C'est une un petit petite collant comme ça. pochette. Regardez, ça laisse aucune trace. Je le Voilà. Et c'est change quoi la marque, régulièrement. quand même? Ça fait, écoute, j'ai ça depuis des années. Ça coûte, un paquet de 3 coûte 20 $. Ça fait un C'est cadeau quoi la d'échange. marque? Si vous faites un échange de cadeaux au bureau, là, ça s'appelle le Card Ninja. Cardninja. Card Ninja. La compagnie qui fabrique ça s'appelle QB, CUBI. Il y a plein d'imitations, évidemment. Il y a plein de versions. Il y a des couleurs, il y a des motifs, des imprimés, n'importe quoi. Ça fonctionne, ça tient de 2 à 6 cartes, de 1 en fait, à 6 cartes sans problème. Évidemment, c'est du spandex, donc ça devient un peu lousse si on l'utilise trop. Mais c'est extrêmement durable. Sinon, moi, je mets 2 cartes là-dedans. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. On peut charger son téléphone sans fil à travers ça, sans problème. Ça ne démonétise pas les cartes de crédit. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne comprends pas qu'on traîne encore des portefeuilles quand ce bidule-là existe, parce que je ne traîne plus que ça maintenant. Et généralement, quand je me déplace en voiture, la clé de la voiture, mais ça enlève tout un tracas.
C'est un petit cadeau simple qui est magique dans un contexte d'échange de cadeaux. Je veux dire, en tout cas, je vais tout vous en acheter un si vous voulez, ça va me faire plaisir. C'est vraiment un beau cadeau. C'est un truc qui est Réclamez simple et emballant. votre pochette, une tasse Je vais de faire thé. une petite pause parce ça sonne à la porte de Vas-y, mon Zoom d'une tasse vas-y. de tech. On veut Parce que voir la Denis boîte, va on nous veut voir la présenter une boîte. J'ai hâte de voir. Montre Est-ce ta que tu as une boîte, Denis. Denis? Montre ta boîte. Denis, mesdames et messieurs, vient de recevoir la nouvelle Xbox. Non, malheureusement, mauvaise boîte, Colin. Ah! Tout ce suspense pour rien. Hey, non, mais Déception. écoute, est-ce que je peux. Moi aussi d'abord. Oh, ça sonne à la porte. Écoute, je Oh voyais juste non, le ce dessus. n'était pas ce que je vous disais. Quelle Mais c'est parce que déception. j'ai vu le dessus de la boîte seulement. Ça avait l'air de cette grosse boîte-là, mais malheureusement, c'est pas ça. C'est Bon. probablement un cadeau de Noël, Domino, parce que c'est marqué son nom sur la boîte. Ah, Fait voilà. que j'ai pas. C'est une boîte anonyme, je sais pas ce qu'il y a dedans. Fait que C'est une surprise. surprise. Alors voilà. Écoute, je vais y aller avec une autre suggestion cadeau d'abord qui est peut-être un peu moins excitant. En fait, sérieusement, messieurs, vous savez très bien c'est quoi. Je suis travailleur autonome, vous aussi, vous le savez, c'est quoi travailler Ouais. à la maison, travailler sur différents projets. Il faut gérer son temps. Il y a beaucoup de services web qui demandent de gérer son temps ou qui proposent de gérer son temps sur un truc dynamique en ligne, blablabla. Mais il faut aller sur le site, il faut indiquer les différentes tâches qu'on fait. Tout ça, on comptabilise à la fin de la semaine son temps passé sur différents projets, puis ainsi de suite. Puis c'est correct, mais c'est fastidieux. Or, sur Kickstarter, je crois, l'année passée, il y a un truc qui a été proposé, qui a eu un certain succès, qui s'appelait, j'oublie le nom, mais qui a été renommé ensuite, qui s'appelle Timular, et c'est ce machin-là ici. Ah oui, je me souviens. C'est un... c'est quoi le nom de la... J'oublie toujours le nom de cette forme-là. Ah, pas un dodécaèdre? Ça finit par Non, èdre, ça c'est c'est sûr. 10. Il y a 8 faces. Et là, vous voyez, sur chacune des faces, j'ai mis des petits collants. On peut personnaliser évidemment chacune des faces, soit en mettant des collants ou en gribouillant dessus. Ça s'efface, c'est du plastique blanc tout à fait correct. Il y a là-dedans un émetteur Bluetooth. Et là, ça fait blue sur mon ordinateur parce que ça l'active. Ça se jumelle à un logiciel sur son Mac, sur son PC, qui peut ensuite se brancher sur les différentes applications Asana, Toggle, n'importe quoi en ligne qu'on utilise souvent en entreprise. Et chaque fois qu'on le dépose, il y a une face, évidemment, qui apparaît sur le dessus. Et cette face-là peut s'associer à une tâche spécifique. Donc, on peut gérer son temps juste en flippant littéralement ce gros cube-là. Ce cube à 8 faces, bien sûr. Et c'est un bidule. Écoute, moi, ça a changé ma gestion du temps. Je me trouve pas mal plus efficace depuis ce temps-là. Timular, T-I-M-E-U-L-A-R, c'est dur à prononcer, mais ça se trouve en ligne, c'est un bidule. Ils ont un spécial en ce moment parce que, évidemment, l'appareil comme tel coûte 90 $. Vous pouvez l'acheter simplement comme ça et ensuite l'utiliser gratuitement, mais évidemment, il y a un service connecté pour le brancher dans les services tiers qui, lui, est vendu au mois, à l'année ou à vie. Et ils ont un spécial en ce moment, c'est un 2 pour 1. Soit vous en achetez 2 pour le prix d'un, soit vous achetez le bidule et un abonnement d'1 an pour, je l'ai écrit ici, pour 125 $, je crois. Et si vous voulez l'avoir à vie, parce que vous êtes déjà certain que vous allez l'utiliser le restant de vos jours, c'est 250 $, ce qui pourrait être un cadeau de vous à vous, de vous, le directeur général, à vos employés, ou un truc dans le genre, parce qu'effectivement, en termes de gestion du temps pour les professionnels qui sont, peu importe le contexte, employés, très autonomes, mais qui sont très partagés en différents projets, c'est une excellente façon de gérer son temps. C'est un cadeau qui fait aussi un peu bureau. On est en train de faire des recherches du côté de Octaèdre. Octaèdre, voilà. Moi, j'étais dodécaèdre, c'est 12. Voilà, exactement. Et boy, ça fait une phrase compliquée à dire, ça. Exactement. Mais vous voyez, c'est ça, c'est un octaèdre, donc, ouais, j'aurais jamais pensé dire ça dans une balado, qui rend, sérieusement, ça rend la gestion du temps pas mal plus simple, parce que c'est juste flip, 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 ça marche par Bluetooth, donc ça se jumelle à un ordinateur ou à un mobile, parce qu'évidemment, il y a l'application mobile pour le téléphone de votre choix qui existe aussi, et tout ça est entièrement transparent. Depuis ce temps-là, j'aimerais vous dire, je facture maintenant 25 % plus. Mais je veux dire, ça ne change rien. Non, mais ça simplifie, comme tu dis, de prendre en note son temps. Là, tu tournes, tu as le réflexe de le faire. Un et gros gain de surtout, productivité. c'est ça, ce que j'aime beaucoup, c'est ce geste-là, quand on commence une tâche. On a souvent, le multitâche, c'est un mythe. Ce n'est pas vrai qu'on peut efficacement. On commence, on fait un truc, un article, on fait un sujet, on fait. Moi, le truc que j'ai découvert, j'abonde dans ton sens, ça, le Timular, j'aime beaucoup. J'ai découvert le Time Chi, qui est une espèce de. C'est le même principe. Il y a un petit affichage qui indique. C'est un gros bouton, là, exactement. C'est un bouton, il y a un compte à rebours. Et je te jure,
qu'en indiquant le temps de focus, le temps de pause, parce que c'est important de prendre des pauses des fois. C'est encore en bêta. J'ai la version qui est avec un fil. La version finale va être avec une pile. Juste le réflexe de penser à appuyer, de dire, OK, je me concentre. Un petit 30 minutes d'étude, un petit 30 minutes d'écriture, un petit 30 minutes de travail. Euh, Ça a fait Ça fait une exploser. différence. Ouais. Puis Ben, là, quand tu regardes le j'étais, compte à rebours. il y a de cela une éternité, quand j'étais à l'université, tu sais, l'Internet commençait, ça fait quand même un petit bout de temps. Et on parlait beaucoup d'interface, hein, l'interface, la relation homme-machine, tout ça, puis l'interface, le clavier informatique qui est l'interface par défaut, tu sais, a été conçu pas pour un ordinateur. Il y a beaucoup de ces interactions-là avec les appareils, les sites web, tout ça, qui fait avec le matériel qu'on a. Puis ça, c'est des nouvelles façons d'interagir avec les appareils qui sont vraiment extrêmement ingénieuses. Donc, quand il y a une amélioration de peu importe que ce soit notre productivité ou notre quotidien grâce à des interfaces comme ça, je pense que ça vaut la peine. Ça fait vraiment un beau cadeau de travail, mais un beau cadeau de Noël pour les travailleurs, les gens qui travaillent beaucoup. Dans un autre registre, moi, j'ai beaucoup aimé ce machin-là. Je ne sais pas, les messieurs, si vous l'avez reçu, c'est l'Echo Dot de quatrième génération. Le nouveau que j'ai ici en bleu lilas ou en bleu pâle, en tout cas. Et là, je ne l'ai pas branché, parce que je l'ai dans les mains, mais il affiche l'heure. Puis c'est la même chose que les micro-ondes dans les années 70. Là. Tu rajoutes l'heure sur une bidule comme ça, et tout d'un coup, tu as le goût d'en avoir un parce que tu peux le regarder, puis tu sais quelque chose de plus que tu ne savais pas avant. C'est toujours mieux que de demander l'heure à Alexa. Tu sais. Le son est pas mal mieux que les Echo Dot. Hein. Ça a l'air que c'était une des affaires qui était le plus demandée. Les gens demandent à Alexa l'heure. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de mettre l'affichage. Des fois, ça ne fera pas grand-chose. Celui-là, ce qui est cool, le son est correct, ce n'est pas une grosse enceinte, tout ça. Évidemment, c'est Alexa, c'est Amazon, il y a des plus et des moins. C'est parce qu'il est 50 Si vous voulez, vous vous demandez si ça vaut la peine d'avoir une enceinte connectée à la maison, puis vous ne voulez pas payer cher, c'est la bébelle à acheter, parce que le combo, le rapport prix versus ce que ça vous donne au bout, il y a du rabat, honnêtement, à 50 les autres, c'est des alentours de 80, 100, 130, de faire comme ça. Fait que c'est pas... je l'ai dit très vite parce que le reste, vous le savez, ce que ça fait. Là, on en a parlé tellement dans les dernières semaines qu'on n'y reviendra pas. Ma quatrième suggestion est super décevante d'une certaine façon, parce que dans cette époque où tout le monde porte des AirPods dans ses oreilles ou achète des écouteurs Bose à 500 $, moi, je vous propose les Edifier W830BT. Pourquoi je vous ai dit ça? Premièrement, parce que je l'ai appris par cœur, parce que le nom de ce produit-là, il est vraiment compliqué à retenir, mais aussi, et c'est peut-être ça le problème de Defier, c'est qu'il aurait pu appeler ça les super écouteurs de la mort, et ce serait probablement un meilleur move marketing, mais ce sont des écouteurs Bluetooth avec insonorisation passive, parce qu'on les met, il y a une son très coussiné, et active, il y a un système d'annulation du bruit, et je vous le dis parce que j'ai essayé toutes les Bose, les Sennheiser, ceux que vous voulez, et ceux-là sont excellents. Et ils coûtent 100 $ et non pas 400. Donc, pour 25 % du prix, vous avez une caisse d'écoute Bluetooth. Il y a évidemment la prise pour une fois que la batterie est morte, branchée avec un bon vieux câble, un jack audio, comme ils disent en France. Et même si vous n'avez pas le câble, 95 heures de batterie là-dessus. Ce qui est quand même un peu absurde. Le seul défaut de ces écouteurs-là, c'est que ce sont des écouteurs ne sont pas frais, donc ils ont la version 4.1 du protocole Bluetooth, donc ce n'est pas le 5.0. Au niveau si vous faites des appels vidéo, vous faites des zooms, des choses comme ça, il faut y aller mollo sur la façon qu'on parle, parce que ça se peut que ça coupe un peu dans le son. C'est pas à tous les coups. Ma copine s'en est servie beaucoup dans des rencontres Teams et semble-t-il, tout le monde y a vu que du feu, donc ça a bien marché. Mais c'est pas toujours... Les protocoles Bluetooth sont assez capricieux. Il y a le protocole stéréo, il y a le protocole parler au téléphone, puis il y a différents téléphones, différents appareils qui gèrent ça différemment. Ce n'est pas toujours impeccable, mais si, en tout cas dans le cas de Teams sur un ordinateur PC Windows tout à fait banal, ça fonctionne bien. Donc, moi, ça m'a surpris parce que pour 100 $, on a un produit qui, sérieusement, en vaudrait 400, 450 s'il y avait une marque un peu plus connue là-dessus. Edifier, c'est EDI-FIR. Vous pouvez aller sur leur site web, ils ont plein de bidules audio. Le modèle, c'est lequel encore? Alors, celui-là, c'est et je vais le lire cette fois-ci parce que c'est le W830BT. OK. Ils en ont beaucoup là, de modèles. Ils ont des écouteurs boutons aussi. Ils ont plein d'affaires, mais tu sais, au quotidien, on passe beaucoup d'heures devant Zoom et les petits écouteurs dans les oreilles, ça finit par faire mal aux oreilles de bien des gens. Ça se porte par-dessus l'oreille. C'est magique. Ma quatrième considération, ma quatrième suggestion d'idée de cadeau de Noël.
c'est celle-là. Et sérieusement, Monsieur? je vais l'apprécier. Le son est bon aussi sur le prix de la musique, donc c'est pas un problème de ce côté-là non plus. Mais vraiment, pour à cette époque où tout le monde fait du Zoom, du Teams, du Skype, du ce que vous voulez, Mm. définitivement une bonne suggestion. Messieurs, je dois vous quitter. Malheureusement, j'ai une autre entrevue qui s'en vient dans à peu près 30 secondes. On t'aime, Denis. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accueilli dans votre tasse de thé. Écoute, merci d'avoir été avec nous tout le long. C'est la première fois que ça arrive. C'est un fait historique. Bonne chance pour la suite. On va te suivre sur radiotalbot.tv. Je vais m'inviter, Denis. Je vais retentir chez vous à un moment donné. Il est mieux de s'inviter. Oui. Moi, je vais t'inviter aussi, sûr. Pascal, septembre, nous faire un tour de la Oh! OK? Comment? Est-ce que j'ai bien entendu? Hein? Je vais l'inviter, Pascal, à venir faire un Moi, tour. je te parle de tic-tac-toe quand tu veux. Je te laisse. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut, Denis. Merci beaucoup. Allez, bye-bye. Écoute, Denis Talbot, on vient de fracasser plusieurs petites premières là, avec sa présence avec nous. On a beaucoup d'informations. C'était dense. On essaie des choses. Et on vous laisse digérer ça de toute façon. Oui, Pascal. Moi, je m'assois parce que je me dis, on a dépassé l'heure. Fait qu'il faut Après une heure, tu t'assois. Bon, ben écoute, je m'assois. moi, je vais aller dîner parce que officiellement, on a terminé. Tu n'avais pas un 5e produit? J'aurais pu, je l'ai amené, mais je ne l'ai pas mis sur ma liste. Je vais vous le présenter, OK? Je vais faire ça super vite. On en a parlé à une tasse de tech, c'est l'Oculus Quest 2. Je seconde. Moi, je dis, on a parlé tantôt avec le contrôleur de la PS5, l'expérience de jeux vidéo. Moi, personnellement, si j'avais à choisir 500$ sur une Xbox, sur une PS5 ou là-dessus, j'achèterais le casque parce que l'expérience est à un autre niveau. Les jeux promis ont finalement sorti. Là, Star Wars est sorti. C'est une belle expérience. C'est à la fois du casse-tête, c'est à la fois de l'action, c'est à la fois du pow-pow, c'est du zoop-zoop aussi. Il y a tout ce que vous pensez de l'univers Star Wars. J'ai joué avec. On peut jouer au ping-pong avec une autre personne qui soit dans la pièce avec un autre casque ou à l'étranger. On peut jouer au golf. Il y a un petit jeu de golf. Écoute, ouais. Lance-moi des invitations parce que je n'ai pas eu l'occasion de jouer à des jeux à deux. Un des problèmes que j'ai, c'est que sérieusement, quand je dis que c'est petit chez nous, là, j'ai de la difficulté à trouver un espace assez grand pour faire des gestes. Okay. Mais le jeu qui m'a fait vraiment, vraiment triper, c'est Super Hot. As-tu essayé? Essaie la démo. Ça ne me dit absolument rien. Écoute, tu es dans la matrice. OK. L'action se passe quand tu bouges. Si tu ne bouges pas, tout fige. Et tu vois les méchants qui tirent. Et là, si tu arrêtes de bouger, tu calcules la trajectoire de la balle et là, tu peux te déplacer pour que la balle te passe devant. Et avec le casque, tu vois la balle te passer devant. Et ça commence, ça m'a pris du temps pour comprendre. Tu as un fusil qui apparaît devant toi, tu le prends avec la gâchette et tu tires le méchant. Et là, tu te retrouves dans une autre pièce. Et là, tu as un fusil, une étoile de ninja, puis une bouteille. Tu peux prendre la bouteille, lancer la bouteille sur un méchant pendant que tu tires sur l'autre méchant et que tu lances l'étoile de ninja sur un autre. Et là, il y a de plus en plus de méchants. Coordination. Mes enfants jouent à Beat Saber beaucoup, qui est le jeu musical avec des arbres laser. Moi, je joue à un truc qui est Sorrento, que tu as des fusils, des épées, puis tout. C'est un autre style de jeu. La réalité virtuelle commence à prendre forme et c'est grâce, tel que promis il y a 10 ans, c'est grâce à Oculus. Alors pensez-y, si vous cherchez une console et que les deux autres sont toutes vendues, Oculus Quest 2, c'est pas un mauvais achat. Oui, très divertissant. C'est tout. C'est comme objet bonus finalement. Ben écoute, moi j'en ai d'autres. Là, on a un épisode la semaine prochaine. Oui, on en garde pour la semaine prochaine, mon cher ami, parce qu'on ne va pas tout déballer notre sac d'un coup. La semaine prochaine, on met les trucs de Noël encore plus profonds et on revient avec d'autres spéciaux, des coups de cœur. Là, on est allé pour des. Moi, je suis allé pour des choix plus rationnels. La semaine prochaine, on verra si on a des coups de cœur. Entre-temps, on vous invite à visiter notre chaîne YouTube, youtube.com/une tasse de tech, facebook.com/une tasse de tech. Trouvez-nous si vous voulez aussi sur nos plateformes audio, Apple Podcast, Google Play, Balado, je ne sais plus comment ça s'appelle, Spotify, bien sûr. J'ai mis à jour notre plateforme de diffusion audio. On est sur une 12aine de plateformes maintenant, donc on est facilement accessible. Et Pascal, je te laisse clore en beauté avec tes remerciements d'usage. Les commanditaires de l'émission, la Banque nationale, bonjour, Startup Montréal, GoDaddy.ca et TELUS. Merci de rendre ce podcast possible. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de nous aider. Et Alain McKenna, je vous salue et j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Vous pouvez trouver pascalforget.com. Allez-y, il y a des vidéos, des informations, plein d'affaires. Sinon, on se revoit, nous, la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Salut.